eBay, c'est une plateforme de tendance. Il faut regarder ce qui marche pour faire des ventes. On ne fait pas les ventes sur eBay au hasard. De 0 à 1000 euros net par mois sur eBay, c'est un objectif qui est tout à fait réaliste. De par mon expérience, de par l'expérience des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler. Mon but dans cette vidéo, ça va être de te donner le plan d'action, étape par étape de tout ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif sur eBay. Globalement, ici, ça va être de te présenter comment est-ce que tu vas pouvoir générer de l'argent sur eBay en dropshipping, en vendant tout simplement des produits sur la marketplace provenant d'autres marketplaces ou alors de fournisseurs que toi seul tu connaîtras et qui vont te permettre tout simplement de livrer tes produits aux clients. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Business Machine. Moi, je suis Abel Outou, je suis ingénieur de formation. Mon but sur cette chaîne, c'est de partager avec toi des astuces, des conseils, des stratégies marketing qui vont te permettre de réussir facilement et de façon efficace en très peu de temps également ton business en ligne. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner juste en dessous. Tu vas également scroller au niveau de la playlist de la chaîne et tu verras d'autres vidéos qui vont t'apporter de la valeur et du contenu par rapport au business en ligne. Pour ma part, j'ai lancé plusieurs business en ligne et plusieurs business physiques. Et bien évidemment, mon but c'est de partager avec toi mon expérience sur cette chaîne afin de t'éviter tout simplement certaines erreurs, de te permettre de gagner en temps et de pourquoi pas si tu souhaites aller plus loin de tout simplement rejoindre une communauté de personnes qui sont motivées. Pour ça, tu as juste en dessous un lien qui va te permettre de rejoindre un groupe Telegram. Donc, dans ce groupe Telegram, je donne des conseils qui sont beaucoup plus avancés, des astuces et des stratégies de façon spontanée et je peux échanger avec divers membres de ma communauté afin tout simplement de toujours être dans l'optique du partage de valeur. Donc, ça t'intéresse de rejoindre la communauté sur Telegram. Juste en dessous, tu vas avoir un lien. Alors, comment est-ce que tu vas passer de 0 à 1000 euros net par mois sur eBay? Donc, la première étape, bien évidemment, pour passer de 0 à 1000 euros net par mois sur eBay, ça va être de créer le compte. Donc, on ne peut pas vendre sur eBay si on n'a pas de compte. Ça va être ici la première étape. Première étape, création du compte. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Tout simplement, tu vas aller sur ebay.fr. Donc, si tu vis par exemple en France, ou bien si tu vis en Europe, c'est très facile. Tu vas aller sur ebay.fr et tu vas tout simplement créer ton compte. Donc, moi ici, par exemple, je suis sur mon ordinateur. Donc là, je vais sur ebay.fr et je peux créer mon compte très facilement. Donc, si par contre tu es en Afrique, alors là, tu vas devoir passer par une machine virtuelle. Donc là, ici, par exemple, j'ai ma machine virtuelle qui est ouverte. Donc, ici, tu peux utiliser Green Cloud comme machine virtuelle. En fait, la machine virtuelle va te permettre de pouvoir créer un compte comme si tu étais en France alors que tu vis en Afrique. Pourquoi? Parce que la machine virtuelle est située en France, par exemple. Tu peux choisir la France ou le Royaume-Uni. Mais pour les débutants, je vous conseille de commencer par la France. Surtout si vous êtes d'un pays francophone. C'est vrai que sur le marché anglais, il y a de l'argent à se faire, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je conseille pour les débutants de se lancer sur le marché français. Donc, vous allez prendre un VPS et vous allez tout simplement créer un VPS sur le marché français et créer votre compte eBay. Par la suite, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir un numéro français, donc un numéro de téléphone. Vous avez des applications qui vous permettent d'avoir un numéro de téléphone. Ça peut être Jington, ça peut être ZI, ça peut être plusieurs applications sur lesquelles vous pouvez acheter des numéros français. Une fois que vous avez acheté votre numéro français, vous allez également devoir ouvrir un compte bancaire en devise. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser l'application Wise ici. Donc, vous pouvez aller sur Wise, vous allez créer votre compte. C'est très facile, c'est très simple. Depuis l'Afrique, c'est possible de créer un compte Wise. C'est un des avantages que Wise permet, notamment pour les résidents en Afrique. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que eBay va vous payer uniquement par virement bancaire. Lorsque vous allez commencer à faire du chiffre sur eBay, mon but c'est tout simplement, étant donné que le but de la vidéo, c'est vous aider de passer de 0 à 1000 euros par mois. En fait, eBay va vous payer par... En fait, il faudrait que vous puissiez recevoir vos gains. Et ce qui se passe, c'est que eBay va vous payer uniquement par virement bancaire. Donc, si vous n'avez pas de compte bancaire en devise, c'est mort. Donc, il faut absolument ouvrir un compte bancaire en devise pour pouvoir voir. Wise va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire en devise. La deuxième étape, une fois que vous avez votre compte créé, une fois que vous avez votre numéro, votre compte bancaire, vous allez devoir monter ce compte. Donc, monter le compte, ça veut dire quoi? Monter le compte, c'est tout simplement un processus qui consiste à créer la confiance entre nous et eBay. Donc, eBay, c'est une marketplace où, en fait, la confiance se crée par des transactions. Plus vous faites des transactions sur eBay, plus vous avez de l'ancienneté sur eBay et plus l'algorithme qui est derrière eBay va pouvoir vous faire confiance. Le but lorsqu'on vient d'arriver sur eBay, c'est de créer cette confiance. Alors, il va donc falloir premièrement monter le compte. Comment est-ce que ça va se faire? C'est en faisant des achats. Donc, une fois que vous avez créé votre compte eBay, vous allez devoir choisir des objets basse valeur sur lesquels vous allez faire certains achats. Par exemple, ici, vous allez avoir des objets comme celui-ci, donc qui est un objet pour téléphone, donc pour retirer la puce de téléphone. Donc généralement vous allez avoir des objets basse valeur pour pouvoir acheter, pour acheter des stylos, pour acheter des porte-documents, pour acheter des objets de la vie quotidienne, des aiguilles, des objets qui ne coûtent pas très cher. Mais je vous conseille également de varier les prix des produits. Donc vous pouvez acheter des produits qui coûtent maximum 2 € et quelquefois des produits qui coûtent un peu plus cher. Le but c'est quoi? Le but c'est d'avoir le maximum d'évaluation possible en un temps relativement correct, c'est-à-dire entre 4 et 6 semaines.
vous pouvez chercher à avoir 20 évaluations. Le but c'est quoi? Le but c'est que quand vous faites des achats, vous allez faire des transactions. Et ces transactions, les transactions sur eBay sont soumises à des évaluations. Ça veut dire que lorsque moi, en tant qu'acheteur, je fais une transaction sur eBay, l'acheteur a la possibilité de me laisser une évaluation et moi j'ai la possibilité de laisser une évaluation à l'acheteur. Le but de l'évaluation est tout simplement de vérifier que tout s'est bien passé et de créer tout simplement le lien de confiance et de vérifier tout simplement que tout était OK. C'est un retour d'expérience pour les autres futurs acheteurs et les autres vendeurs vis-à-vis des clients. Donc, c'est un des principes de fonctionnement fondamentaux sur eBay, les évaluations. Donc, pour pouvoir monter son compte facilement, il faut pouvoir avoir le maximum d'évaluations possible en très peu de temps. Et bien évidemment, si vous venez sur eBay et que vous mettez à faire 10 achats par jour, c'est possible que l'algorithme remarque que là, c'est pas normal. Mais si vous venez sur eBay, vous faites un achat par chaque 2 jours, un achat par jour, un achat chaque mois, je conseille un achat chaque 2 jours pendant 6 semaines. Si vous faites ça en 6 semaines, normalement, vous avez un compte qui est prêt, qui est monté, qui a au moins 10 évaluations. Et lorsque vous allez passer en vendeur, vous n'aurez absolument aucun problème. Étape 3, ensuite, on va passer en vendeur. Lorsqu'on passe en vendeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lister notre premier objet sur eBay. Généralement, moi, je conseille de commencer par un objet d'occasion. Vous allez avoir un objet d'occasion qui est chez vous. Par exemple, ça peut être un ballon de football, une assiette, table, un téléphone. Mais généralement, je vous conseille de commencer par des objets basse valeur. Donc, tous les objets basse valeur que vous avez chez vous, un porte-document, un drap, un oreiller. Donc, vraiment des objets du quotidien que vous pouvez mettre en ligne sur eBay. Il faut savoir que eBay est ouvert à tout type d'objets. Donc, c'est juste à vous de définir l'objet que vous souhaitez mettre en ligne. Et parfois, c'est possible même par rapport à ces premiers objets qui est occasion de faire une vente. Donc, lorsqu'on passe en vendeur sur eBay, on passe en vendeur avec un objet occasion. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une fois qu'on est passé en vendeur, on va mettre en ligne les objets. Une fois qu'on est passé en vendeur et que tout s'est bien passé, normalement, si on a bien monté le compte, quand on passe en vendeur, tout va bien se passer. Surtout si on commence par un objet occasion. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à lister sur eBay. Mais on va pas commencer à lister sur eBay des objets pour faire du dropshipping directement. On va lister sur eBay des objets basse valeur. Le but de lister des objets basse valeur, c'est tout simplement de pouvoir commencer à créer la confiance avec l'algorithme en tant que vendeur et de pouvoir aussi attirer du trafic dans notre boutique progressivement pour qu'on puisse monter un résultat de recherche. Lorsqu'on liste des objets basse valeur, c'est aussi pour faire des ventes, c'est aussi pour faire nos premières ventes parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes sur eBay, je dirais entre 50 et 60% des clients achètent uniquement des objets basse valeur, c'est-à-dire des objets qui ne dépassent pas plus de 10 euros. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à mettre des objets en ligne sur eBay, vous n'allez pas dépasser 10 euros pour les objets que vous allez mettre. Et ces objets-là vont pouvoir être achetés par des clients potentiels qui vont vous laisser plus tard des évaluations. Et ces objets-là vont vous permettre d'avoir tout simplement un historique en tant que vendeur et de pouvoir à la suite passer à un autre niveau, c'est-à-dire mettre des objets qui sont de valeur beaucoup plus élevées. Là, on va passer entre 10 et 20 euros et par la suite des objets encore plus élevés entre 20 et 30 euros. Donc sur eBay, on commence toujours par des objets basse valeur pendant environ un mois. Ensuite, les objets moyenne valeur pendant le deuxième mois. Et après, vous pouvez aller un peu plus loin avec des objets un peu plus chers au niveau du troisième mois. Donc entre 20 et 30 euros, voire 40 euros. Mais cela est progressif. Ça veut dire que le premier mois, consacrez-vous uniquement sur les objets basse valeur. Pourquoi on se concentre sur les objets basse valeur le premier mois? C'est pour éviter déjà les litiges éventuels. C'est pour éviter tout simplement que s'il y a problème, on se retrouve dans une incapacité par rapport au budget qu'on a défini par exemple de remboursement. C'est pour se faciliter le processus et pour gérer les éventuels problèmes le plus rapidement possible. Parce que si vous commencez avec des objets chers, déjà pour l'algorithme d'eBay, ce sera suspicieux. Or si vous commencez avec des objets moins chers, pour l'algorithme c'est assez normal que quelqu'un qui vient de commencer tout simplement commence par des objets qui sont pas très chers. Et aussi pour l'aspect vraiment transactionnel, l'aspect litige. Si vous avez un litige sur un objet de 50 euros, 60 euros, ce n'est pas la même chose si vous avez un litige sur un objet de 5 euros, 10 euros. C'est la raison pour laquelle on va commencer par les objets basse valeur. Ensuite, on va passer par les objets moyenne valeur et après haute valeur lorsqu'on atteint déjà 2 à 3 mois d'ancienneté sur la plateforme. La quatrième étape ici, ça va consister à sourcer les produits. Sourcer les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va regarder les tendances. eBay, c'est une plateforme de tendances. Il faut regarder ce qui marche pour faire des ventes. On ne fait pas les ventes sur eBay au hasard. Lorsqu'on est sur eBay, il faudrait pouvoir observer les vendeurs qui font déjà des ventes. Le but, c'est de se regarder tout simplement ce qui marche déjà sur la plateforme pour gagner en temps, ce qui nous permet de se positionner pour vendre des objets qui se vendent déjà. Une fois qu'on connaît les objets qui se vendent déjà, on va tout simplement aller regarder les fournisseurs de ces objets-là pour voir si on peut se fournir moins cher ou quasiment même prix que celui qui vendent déjà, pour nous aussi pouvoir capter des parts de marché. En fait, lorsqu'on fait du dropshipping sur eBay de façon globale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut pouvoir sourcer les produits. Pour sourcer les produits, vous avez des plateformes comme AliExpress, vous avez des plateformes comme Amazon, vous avez également des plateformes comme eBay lui-même. Donc, vous avez des fournisseurs qui sont sur eBay et que vous pouvez utiliser pour revendre des objets sur
eBay. Moi, généralement, pour ma part, je travaille beaucoup avec les fournisseurs qui sont sur eBay et je travaille également beaucoup avec les fournisseurs qui sont sur Amazon. Lorsque vous avez compris le processus de sourcing, ça veut dire que lorsque vous avez compris les tendances, qu'est-ce qui se vend sur eBay, comment est-ce que vous pouvez trouver des fournisseurs qui vous permettent aussi de faire des ventes, à ce moment-là, il va consulter. Le but, ça va être pour vous de remplir votre boutique eBay afin de mettre le maximum de produits qui se vendent pour tout simplement faire des ventes régulières et sur le long terme. Pour ce faire, en fait, vous allez devoir lister des produits dans votre boutique régulièrement et surtout lister des bons produits. Mais le problème qui se pose, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il faut tout simplement scaler. Ça veut dire que le problème qui se pose, c'est que c'est un processus dans lequel il faut être régulier. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dynamiques. La dynamique eBay. Côté eBay, la plateforme voit une activité de la part du vendeur et la dynamique aussi marché. Ça veut dire que côté du marché, vous attirez de plus en plus de trafic dans votre boutique, ce qui optimise votre capacité et vos possibilités de faire des ventes. Il faut donc lister les produits régulièrement. Moi, je conseille à un moment donné, lorsque vous avez déjà 2 mois d'ancienneté sur eBay, il faut lister au moins 10 produits par jour. Ça fait qu'en un mois, vous pouvez avoir au moins 300 produits. Et lorsque vous avez 300 produits que vous listez par mois, si la majorité de vos produits sont des produits qui sont intéressants ou encore des produits winners, alors ça veut dire que sur 3 mois, sur 4 mois, sur 5 mois, vous êtes capable, sur ces 300 produits que vous listez chaque mois, si 10% de ces produits, c'est-à-dire 30 font des ventes, ça vous fait au moins une vente par jour. Et si sur ces une vente par jour, vous avez un bénéfice de 5 euros, vous allez tout simplement pouvoir gagner de l'argent régulièrement sur la plateforme. Et en plus de cela, si en plus vous arrivez à avoir des ventes sur plusieurs fois sur les mêmes produits, ça va encore augmenter votre chiffre d'affaires. Le but c'est quoi? Le but c'est que sur les 300 produits qu'on va mettre en ligne chaque mois, il faudrait que au moins 10% de ces produits-là fassent des ventes. Et dans les 10% qui vont faire des ventes, il faudrait qu'on puisse avoir des ventes qui se répètent. Ça fait qu'on peut avoir plus de 30 ventes par mois. Et là, on commence à avoir un chiffre d'affaires hyper intéressant sur eBay. C'est donc ainsi qu'on va pouvoir passer de 0 à 1000 euros par mois. En plus de lister, il va falloir expédier les produits. Quand vous faites des ventes, bien évidemment, sur eBay, il faut aller payer chez le fournisseur et envoyer chez le client. Ça, c'est la méthode. C'est un des processus qui est assez rébarbatif sur eBay et que vous allez devoir faire chaque fois que vous faites des ventes. Mais bon, une fois qu'on a fait des ventes, on sait qu'on a encaissé un bénéfice. Je ne pense pas que expédier le produit soit généralement un problème. Par la suite également, vous devez réfléchir à un moment donné à déléguer votre business. Parce qu'à un moment donné, vous allez lister les produits, déléguer, vous allez devoir expédier les produits, vous allez devoir également assurer le service client. Parce qu'il y a des clients qui vont vous contacter pour en savoir plus, pour avoir des détails et autres. Il faudrait qu'à un moment donné, vous puissiez aussi impliquer des personnes que vous allez payer. Ça peut être des assistants virtuels qui vont permettre de booster votre activité et d'aller un peu plus vite. Donc là, c'est la dernière étape. Une fois qu'on a mis en place tout cela, ça veut dire qu'on est capable de connaître les tendances fournisseurs, de lister régulièrement, d'expédier les produits. On va déléguer le processus de listing et peut-être d'expédition à un assistant virtuel. On va se consacrer uniquement sur la recherche des produits et également sur la stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut développer nos comptes à l'international? Est-ce qu'on veut lister beaucoup plus de produits? Est-ce qu'on veut développer une marque? Est-ce qu'on veut aller sur d'autres activités? En fait, à un moment donné, il sera possible pour vous de laisser votre business eBay tourner tout seul et tout simplement vous consacrer sur d'autres activités qui peut-être vous tiennent à cœur ou tout simplement développer d'autres comptes eBay. Ça aussi, c'est une possibilité. Pour ceux qui souhaitent implémenter tout cela dans les bonnes conditions, en étant sûr de ne faire aucune erreur, j'ai mis en place ce que j'appelle le challenge eBay. Le challenge eBay consiste à vous accompagner pendant une période de temps bien définie et de vous donner un plan d'action pour pouvoir mettre en place votre compte eBay de façon sûre, claire, nette et précise avec des explications. Mon but dans le challenge eBay, c'est de vous permettre d'avoir une activité qui tourne et qui vous rapporte de l'argent en ligne. Donc, à l'intérieur, vous aurez tout simplement des vidéos explicatives, vous aurez des supports, vous aurez également mon assistance personnelle en cas de blocage. Mon but, c'est d'accompagner les personnes qui sont en Afrique ou alors en Europe à créer un compte eBay et de passer en vendeur et de commencer à faire tout simplement des ventes. Avec le challenge eBay, tu pars de zéro et tu arrives en 2 à 3 mois à pouvoir te générer un revenu consistant sur eBay. Bien évidemment, tout le monde n'aura pas le même type de résultats sur eBay. Il y a ceux qui vont faire 100 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Ça va dépendre tout simplement de la façon dont on s'y prend. Ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on applique toutes les stratégies et de la constance dans le business. Si tu souhaites rejoindre le challenge eBay, tu vas avoir le lien dans la barre de description. Tu rejoins l'équipe et par la suite, je vais t'accompagner étape par étape afin que tu puisses tout simplement réussir ton business sur eBay, la mise en place de ton compte pour que tu puisses passer en vente dans les bonnes conditions et que tu commences à faire des ventes pour avoir un revenu régulier constant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, laissez-moi un pouce bleu pour l'algorithme et pour le référencement afin que d'autres personnes puissent découvrir la vidéo et qu'ils puissent être orientés et démarrer une activité de façon sereine sur eBay. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, tout simplement, et pour recevoir les recommandations par rapport aux différentes vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Tu me laisses un commentaire par rapport si tu as des questions ou alors si tu as des incompréhensions ou si tu souhaiterais que j'aborde certains points par rapport à ce business de dropshipping sur eBay. Pour ma part, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans le canal Telegram ou alors dans une formation. Merci, au revoir.